Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour, bienvenue en direct du Off depuis le village du Off ici en Avignon. On continue nos échanges avec des invités, des reportages dans cette émission. J'accueille avec grand plaisir Marie Réache. Bonjour Marie, Pierre Leric, bonjour à tous les deux. Charlotte Gomez et Meryl, bonjour. Bonjour. Et Savannah, la blogueuse du Off, qui sera avec nous dans quelques instants pour ses chroniques. Vous avez maintenant l'habitude de ses chroniques. L'image du jour, elle est aujourd'hui dans ce chapiteau. C'était ce matin une rencontre autour de la politique et l'engagement au théâtre, mais au travers du regard du spectateur. C'est un chercheur de l'université de Lyon 2 qui s'est posé cette question. Il s'appelle Olivier Neveu. Je propose de retrouver un reportage sur cette rencontre qui s'est déroulée ce matin dans le chapiteau du Off. Aujourd'hui, c'est ce qui nous empêche de bien faire notre travail parce que le management nous pressionne constamment. Donc cette question du temps, c'est Bernard Dort qui disait le problème chez Brecht, c'est qu'on a gardé que les procédés et on a oublié les processus. Le débat a porté principalement sur la question du spectateur ou des différents types d'effets que les spectacles entendent produire politiquement sur leurs spectateurs, et ça à partir d'un certain nombre d'expériences théâtrales de ces dernières années. C'est-à-dire quelles politiques sont à l'œuvre à l'intérieur du spectacle contemporain aujourd'hui, si on accepte que faire de la politique, c'est intervenir dans une conjoncture donnée, dans un moment historique donné, et qu'il faut donc analyser ce moment historique aujourd'hui. À quelle époque sommes-nous politiquement, avec quel type de rapport de force? Le livre Politique du spectateur a pour enjeu d'essayer de se repérer dans le continent assez vaste du théâtre politique contemporain, d'essayer de réfléchir aux différents projets que les spectacles ont pour leurs spectateurs, c'est-à-dire non pas est-ce que ça réussit ou pas, mais qu'est-ce que les spectacles disent vouloir accomplir sur leurs spectateurs en termes politiques. Et on voit bien qu'il y a des spectacles qui entendent nous mobiliser, nous conscientiser, d'autres nous sidérer, nous frapper, nous brusquer. C'est essayer de réfléchir à la valeur ou à la validité de ce type de projet par rapport au contexte, à la conjoncture politique qui est la nôtre et qui est, pour la décrire vite, le néolibéralisme avec une violence accrue et redoublée. Le Festival of d'Avignon, ce qui est intéressant, c'est que quand il naît en 66, c'est André Benedetto qui le fait naître. Il ne le fait pas naître pour créer une institution, il le fait naître parce qu'il a une irrépressible envie de désir de jeu. C'est-à-dire que Benedetto est avignonnais, et pendant le festival qu'anime Jean Vilar, il décide de jouer statue. Et puis l'année d'après, ça donne des idées à d'autres. Et puis voilà, aujourd'hui, on est à 1250 spectacles. Et c'est intéressant que la création du Festival Off ne soit pas une création d'une institution ou d'une structure. À l'origine, c'est une envie de jouer, une envie de dire des choses. Et on retrouve ça dans le Festival Off, alors avec toutes les complexités qu'il peut y avoir dans ce festival, qui est quand même qui déploie de manière complètement nue la violence et la brutalité du néolibéralisme. On voit des compagnies s'endetter, on voit des individus louer des salles de manière absolument scandaleuse, tels des négriers. Enfin bon. Et en même temps, il y a un désir de jeu, une envie de jeu qui révèle la diversité à la fois esthétique et politique du théâtre contemporain. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le Off d'Avignon qui est à la fois absolument passionnant et simultanément totalement glaçant. Reportage à retrouver sur le site internet de la télé, évidemment. Marie Réache, bonjour Marie. Je suis très très content de vous accueillir là sous le chapiteau, dans notre ambiance feutrée, pour parler de votre pièce que vous jouez avec Pierre Leric. C'est au Théâtre La Luna, c'est à 19h55. Bernard et Janine. Vous revisitez un mythe, celui d'Orphée et Eurydice. Comment il est revisité pour vous? De quelle manière? Pierre. Il est revisité. Pardon de vous réveiller, c'est le soir. Non, d'une façon en même temps burlesque et en même temps poétique, où on s'inspire quand même vraiment de ce mythe-là, mais sauf que effectivement ça commence à Ouessant parce qu'ils sont réincarnés en fait en dindons au départ. Donc c'est 2 dindons et qui vont passer à la casserole donc ce 25 décembre-là. Et qui vont raconter leur histoire au public qui est là, donc, et dire que c'était Orphée et Eurydice, et voilà. Et on va avoir comme ça toute leur vie, et comment ils sont aimés, comment ils ont vécu, comment ils sont morts, et comment ils sont réincarnés en dindons, et voilà. Ils ont plusieurs vies, ils enchaînent les vies à la suite. Ils enchaînent les vies, oui, c'est ça. Ils vont devenir après des bêtes à bon Dieu. Ils sont dans une sorte... leur âme est toujours présente.
Marie, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette aventure? Alors c'est une farce, comment on le décrit? Oui, c'est un opéra farce parce que c'était en chanson, en poésie, voilà, tout est mélangé. Comment vous a ramené de plus belle la vie à cette pièce? En fait, moi, à la base, je viens du théâtre. Mes parents ont un théâtre qui était d'abord dans le Gers et qui après s'est installé dans le Loiret, qui s'appelle le Théâtre de l'Escabeau, qui d'ailleurs est coproducteur de ce spectacle. C'est là que vous avez créé la pièce? C'est là qu'on a créé la pièce. Comment je suis arrivée là? C'est parce que Pierre m'a vu, je jouais il y a 2 ans la ronde de Schnitzler avec Marion Guéry. Et voilà, Pierre est venu voir le spectacle et voilà, j'ai eu la chance d'être engagée dans la compagnie des Épinoirs qui fait un travail formidable, je trouve. On va parler du couple dans cette émission, vous le verrez dans quelques instants, sous plusieurs formes assez différentes. On parlera aussi de la guerre de 39-45, ce sera un petit peu moins souriant. Est-ce qu'on vous doit l'idée d'adapter en farce ce mythe d'Orphée Eurydice? J'aime beaucoup partir de choses assez puissantes pour pouvoir après les décaler. L'année dernière, j'avais fait Andromaque. Là, je fais Orphée Eurydice. J'aime bien partir de mythes et puis surtout coller des chansons, coller une énergie les décaler, les rendre vivants surtout, voilà, et enlever la poussière. Comment était votre Andromaque? Andromaque. Votre Andromaque? Mon Andromaque, c'est-à-dire la tragédie Andromaque, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est complètement décalé, c'est des personnages c'est pour aller encore plus dans la farce en fait. On part de la tragédie, de quelque chose de très fort, pour le décaler, aller vers la farce et vers la musique et la vie. Voilà. Vous chantez aussi tous les deux? Oui. Ouais. Ouais, Voilà. Marie aussi. Enfin, moi, c'est la deuxième fois que je chante. J'avais chanté dans un spectacle qui s'appelait Les Insolistes avec Grégory Baquet, qu'on avait joué d'ailleurs aussi à la Luna, qui avait fait un gros succès aussi. Et voilà, donc c'est en fait la deuxième fois que je chante, mais voilà, c'est très nouveau pour moi. J'ai pas pris de cours de chant, mais je chante. C'est-à-dire que moi, ce que je prends chez la comédienne, c'est justement sa façon d'être comédienne et de ne pas chanter pour pouvoir donner encore plus d'émotion aux chansons que j'écris, voilà. En fait, en gros, c'est ça. Je préfère prendre des comédiennes qui se disent qu'ils ne savent pas chanter parce que souvent, c'est beaucoup plus émouvant. On va reparler de cet anti. Alors, je ne sais pas si c'est l'anti-tout, mais on va regarder un extrait tout d'abord de la pièce et on revient dans un instant avec nos invités. Vous êtes beau quand vous souffrez. Oh, Janine, j'ai les boules. Je suis pas là venu pour attendre l'aurore. Je suis pas là venu pour attendre la mort. Thèse, nous vivons. Antithèse, nous mourrons. Synthèse, priez pour nous. Tu ne vois pas le rapport? Non. Le calme sur la mer, avant le mauvais vent. Eurydice! Je m'en vais en fait. Ici, tout est sale, tout est sombre. Oh mon amour, le vent s'en va, sans me dire où il va. Pierre-Léric, vous m'avez dit, je joue à contre-emploi Andromaque, je mets des dindons dans Orphée Eurydice, je prends des comédiennes parce qu'elles ne sont pas chanteuses. Voilà. Vous jouez toujours tout à contre-emploi comme ça? Oui, je pense que c'est plus intéressant parce que souvent, du coup, on a beaucoup plus de vitalité, on est beaucoup plus près d'une vérité. Effectivement, parce que tout est son contraire. Parce qu'on est sur le fil, parce qu'on met les gens sur le fil, on est parce plus proche que de la vérité. Du coup, il y a une fragilité. Et cette fragilité-là, elle est beaucoup plus intéressante que quelque chose où on peut se cacher derrière. Parce que si on met une chanteuse, elle va se cacher derrière sa voix, elle va pas forcément aller dans l'émotion que j'ai envie. Souvent, elle se cache, alors qu'une comédienne, qui n'a pas chanté ou qui n'a pas forcément pris des cours de chant, elle va vraiment donner une vérité beaucoup plus, je dirais, pure à la chose. Marie, vous avez l'impression d'être sur le fil, vous mettre un peu en danger en chantant, en prenant un contre-emploi, un mythe? C'est un spectacle de haute voltige. On fait plein de choses, on chante, on danse, et comme on n'est que 2 pour raconter cette histoire qui est vraiment menée tambour battant, c'est une sorte de prouesse, oui. 19h55, c'est à l'affiche de la Luna, ça s'appelle Bernard et Janine. On revient avec vous dans quelques instants. Je vais faire les présentations. Charlotte Gomez et Mary Joueux, les conjoints, c'est au Petit Théâtre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir David. On va un petit peu parler de cette pièce et puis on ira voir Savannah, la blogueuse du Off, qui elle est allée dans le Festival Off d'Avignon et qui y va d'ailleurs depuis quelques jours. Les conjoints, en 2 mots, c'est quoi votre vision du couple à tous les deux? C'est celle de Guitry ou pas? Ça peut, oui, bien sûr. Les conjoints en 2 mots, M-A-U-X. Il y a 2 jeux de mots dans le titre. C'est de la haute voltige. Déjà sur l'écriture. Oui, les conjoints, c'est en 2 mots et mots M-A-U-X. T'as bien compris.
J'ai bien compris, et j'ai lu et j'ai relu. Tu as lu et relu, oui. Guitry disait que c'est s'inventer des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul, être en couple. Non, le mariage. Le couple, c'est pouvoir résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Il y a plein de citations sur le couple, hein, évidemment. Bah, nous, on a adapté ça un petit peu, c'est le quotidien. Vas-y, Charlotte, raconte un petit peu. Mais c'est un petit peu le quotidien, et on donne également quelques vérités. On rappelle quand même aux femmes qu'il n'y a pas de femmes frigides, qu'il n'y a que des hommes maladroits. C'est important. Il n'y a pas d'hommes impuissants, il n'y a que des femmes maladroites. Aussi. Tout ça sont des choses qui se résonnent selon qui le dit, tu vois. C'est ça qui est important. Selon comment c'est formulé, par qui. Charlotte. Et je voudrais surtout rassurer tout le monde. Alors, je ne chante pas sur scène, je suis comédienne uniquement, et c'est beaucoup mieux. C'est vraiment parce beaucoup qu'elle chante mieux. dans la rue, et c'est une horreur. Elle parade dans la rue en chantant. Ouais. Oh, si vous voulez, j'en ferai un petit bout tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Charlotte qui joue une journaliste qui tout réussit et qui a finalement son boulet avec elle. Oui, alors un gentil boulet, mais qui est un petit peu aussi, on va faire un petit parallèle avec Orphée, il est souvent dans les bras d'Orphée, lui. Oui, bah, je suis... Morphée. C'est Morphée, là, ouais. Moi, je suis une grosse feignasse, en fait. Oh oui. Je m'appelle Dominique Sinclair et elle, Anne Baudet. Et quand elle m'épouse, forcément, elle devient Anne Sinclair. Donc il y a aussi quelques petites références à des actualités pas si vieilles que ça. Hein, non. Et toujours présentes et qui rebondissent et qui reviennent en permanence. Donc tu vois, c'est toujours un petit peu actualité. C'est le quotidien du couple. Revisité, nous aussi on revisite, tu vois. Mais de manière très très burlesque, loufoque, décalée. C'est un petit peu dingo, ça suit, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens mariés qui vont se retrouver, qui vont revivre toute leur vie, et tous ceux qui ne sont pas mariés, qui vont vivre leur futur, leur avenir, tu vois. On prévient, on rappelle aux gens. Est-ce que tu as suivi l'histoire ? Jusque-là, j'ai suivi vos histoires, en tout cas, le contexte, je l'ai suivi. Pierre, ça a l'air de vous brancher. C'est le couple, il y a un intérêt pour le couple chez vous À fond. Il y a un intérêt pour le couple chez vous particulier ? Bon, regardez, manger des yeux, Charlotte. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment. Mais bon, c'est plutôt une fable, c'est plutôt en dehors de toute réalité, je dirais. Il n'y a pas cette réalité, c'est plus surréaliste ou à côté de la réalité. Alors que nous, une farce. Nous, on est en plein dans la réalité. Voilà. On est vraiment dans le C'est vraiment comme ça que ça se passe. Oui, c'est vraiment le quotidien. Oui. C'est vraiment l'histoire d'amour. Mais je suis sûr qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre en réalité. Non, je ne crois pas. Jamais, de toute façon, on ne peut pas être très loin. Quand on parle d'amour, on parle d'amour. On est quoi ? On est à 2 mètres, Maxime ? Ouais, en plus, ouais. Vous êtes en train de me casser un mythe. On va regarder un extrait de la pièce Charlotte Gomez et Mary. Ça s'appelle Les Conjoints en 2 mots. C'est au Petit Théâtre à 18h. La mort de solitude du célibat. C'est quand même bien quand tu rentres tous les soirs à la maison, il y a ta petite femme, c'est la bonne humeur, la joie dans la maison. Elle a préparé les petits plats, elle a fait la cuisine, elle a fait le ménage, tout impeccable. C'est ça la femme. Merci. Ah, c'est toi chérie? Non, c'est le pape. Elles sont drôles en plus. Ça va bien, bonne journée? Oui? Ouais, moi aussi, impeccable, j'ai passé une super journée, je te remercie. Des fois, je me demande, je me dis, oui, d'accord, ok, pas de problème. Je te vois, Ouais. je te regarde, Ouais. je t'écoute, et des fois, je me dis, mais on comprend rien, hein? Ah, non. Rien du tout. Non. Et pourquoi ton histoire? Ah, on se demande, pourquoi ton histoire? On est là, tranquille, on rentre, on est bien, et puis d'un seul coup, hop là, vous montez sur votre chevaux. Vous êtes bizarres, les mecs, hein? Vraiment bizarres. C'est à 18h au Petit Théâtre, ça s'appelle Les Conjoints en 2 mots. Bonsoir Savannah. Bonsoir David. La sélection de Savannah que vous trouvez d'ailleurs sur le blog du Festival Off et Mediapart. Savannah, 2 pièces pour ce soir. Oui, alors déjà Virginia Woolf, Une chambre à soi, donc, qui nous parle de la place de la femme en tant qu'artiste dans la société. Donc il faut savoir que c'est une adaptation théâtrale très pertinente quand on sait actuellement que 80% des textes joués au théâtre sont des textes écrits par des hommes, et il y a vraiment une grosse problématique sur cette question de la femme. Donc elle nous pointe le sort donc, des auteurs de romans, et pour cela elle nous entraîne dans ses péripéties, et elle nous immerge dans un processus de création au sein du roman. Et elle nous montre en fait qu'écrire un roman requiert beaucoup d'exigences, donc entre autres être issu d'une certaine classe sociale, avoir de l'argent, disposer d'un espace à soi, et également faire preuve d'audace et de courage. Et donc en fait la comédienne nous entraîne avec beaucoup d'agilité dans une fiction qui nous confond entre son personnage et les personnages fictifs. Et donc voilà, c'est un beau message quant à la place de la femme par rapport à la croyance et la confiance qu'on peut espérer en elle dans l'écriture. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du couple ? L'Antidote Théâtre propose L'Amant.
Donc l'amant de Pinter, donc moi c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a une capacité à aborder le pire en le mettant dans une certaine forme de norme. Donc par exemple dans Le Retour, la question de la prostitution devient complètement quelque chose d'acceptable et de normal. Donc là on s'en prend à l'adultère, donc une fois de plus qui est considéré comme une norme, acceptée par le mari, qui fait partie du quotidien. Donc ça nous interroge vraiment sur les limites de ce qu'on peut s'infliger, de ce qu'on peut supporter. Donc il y a une réelle interrogation qui tourne autour de ça, et donc il y a un jeu aussi entre le réel, la fiction, qui est très bien menée par la comédienne, donc, qui est Céline Mauge. Donc ça prend une tournure assez mystérieuse, et il y a une perte d'identité et de repères qui nous plonge dans un univers assez atypique et justement qui sort de la norme, donc c'est assez intéressant. Merci beaucoup à Savannah, la blogueuse du Off qu'on retrouve tous les soirs. C'est notre caution intellectuelle, Pierre, c'est elle qui apporte tout ça. Très jolie caution. Un ouvrage sûr. Très jolie caution. Mary, visiblement, a apprécié. Hier, c'était les comédiens qui étaient à côté qui l'ont entouré. Ce soir, c'est Mary qui fait des compliments. J'ai beaucoup de chance. À demain, Savannah. Merci beaucoup. Merci, Savannah, la blogueuse du Off. Mary, Charlotte, je vous souhaite un bon spectacle. Il faut y aller. Merci. Maintenant, c'est au Petit Théâtre. Merci. Vous jouez cette pièce, Les Conjoints en 2 mots. Je vais rester quelques instants avec Marie et Pierre. Vous avez eu le temps de vous balader dans Avignon. Vous êtes théâtre, puis maison, piscine et tout ça le reste du temps ou pas? Non, on n'a pas de piscine. Piscine, chance. Mais oui, moi j'ai eu le temps d'aller voir des amis, la compagnie Fouic Théâtre, qui font un très beau spectacle qui s'appelle Mangez-le si vous voulez, à partir du bouquin de Jean Telet. C'est un très très beau spectacle. Pierre, vous avez vu quelque chose? Moi je joue le matin, je joue un autre spectacle, un solo, qui s'appelle Le Compas dans l'œil à 10h30 à la Tache d'encre. Donc voilà, ça fait les journées sont un peu courtes ou longues. Enfin bon, en tout cas c'est difficile pour l'instant d'aller voir d'autres spectacles. Je vais vous donner quelques tuyaux grâce aux festivaliers que l'on a rencontrés. Ils ont tous de bonnes idées pour choisir le spectacle. Voici un micro-trottoir réalisé dans les rues d'Avignon pendant ce festival off. Comment on choisit un spectacle entre vous deux? Il y a des disputes? Oui, il y a des disputes parce que voilà quoi. Parce qu'on est presque parfait. On a rencontré des gens tout à fait par hasard hier qui nous ont donné une pièce, qui nous ont donné un tract qui nous a donné bien envie, qui était un peu dans le même esprit que la nôtre. On se laisse porter, on est opportimiste. On avait un programme, mais le programme, on verra plus tard. En général, on essaie de se marrer. Donc on essaie de choisir des comédies plutôt. Voilà. Et il y a de quoi faire, il y a du stock. Là, c'est le plan. C'est facile de se repérer dans Avignon. Il y a beaucoup de petites rues. Alors là, on a retenu par Internet, donc c'est des copines qui s'en sont occupées, donc c'est tout bénef pour moi. Vous savez quand même ce que vous allez voir? Là, oui, on va voir Hamlet. On aime bien les gens qui démarchent, voir un peu, ça présente un peu le spectacle, ça donne un peu l'ambiance, le ton, et puis sinon on se fie un petit peu aux critiques évidemment. C'est excellent, c'est dans le sac, c'est rangé par ordre chronologique et tout. J'essaye, mais dans l'instant, un roman de renard, parce que j'ai vu le comédien, on en a parlé, il me fait un demi-tarif, donc je profite. Je me dis, vu qu'il y a un grand panel, il y a des choses qu'on ne trouvera pas dans sa ville où on est et tout ça quoi. Donc autant tirer dans les bons endroits. Voilà. Faire de nos enfants un très bon plan. Voilà, c'est ça. Et maintenant on a soif, donc on va chercher une bonne terrasse pour boire quelque chose. Qui c'est qui choisit les pièces? C'est le professeur. Mince, elle choisit bien ou pas? Non. Il y a des fois. mais. Ceux d'avant, ils étaient pas. Ouais, ça dépend. On est en train de regarder les horaires, le style. On est 5, donc il faut combiner les choix de chacun. Qui fait le choix? La chef de groupe, c'est vous? Non. Non. Alors, on est 5 et voilà. On choisit tous ensemble. Vous irez voir quel style de pièce? Oh, plutôt de l'humour. Je pense pour que ce soit au goût de tout le monde. Reportage disponible sur le site internet de la télé, également sur YouTube, sur la plateforme. Vous pouvez partager les reportages et les différents événements qui se déroulent ici, dans ce village du Off. Je vous présente Maude Boignic et Audrey Bertrand. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. La pièce s'appelle Mort sans sépulture, un texte de Sartre qui est proposé à 20h15 au bout là-bas. Ça va être un petit peu plus triste que ce qu'on a vu juste avant. On est en pleine guerre 39-45. On va retrouver 5 résistants faits prisonniers par la milice française. Et on va suivre leurs réflexions pour savoir s'ils vont livrer leurs secrets ou pas. Vous êtes 9 sur scène. Qui êtes-vous? Qui sont les membres de la compagnie qui tournent avec vous? Alors en fait, on n'est que 2 filles. On est 9 comédiens, donc après, tout le reste, ce sont des hommes. Moi, j'ai fait la mise en scène et Maud et moi avons créé la compagnie il y a maintenant 2 ans. Voilà. 2 années que ce spectacle tourne. Il évolue ou pas? Comment on évolue dans un spectacle? Vous avez commencé en septembre 2011.
à le tourner? D'après le retour du public, on a eu beaucoup de chance, sont venus l'année dernière et sont revenus cette année pour quelques-uns, le spectacle a beaucoup mûri. Donc je pense qu'avec une problématique si difficile, là où le spectacle grandit, c'est surtout sur la performance d'acteur, où on commence en fait à vraiment se sentir comme un résistant à certains moments, à vraiment commencer à comprendre ce qu'il a ressenti et du coup à évoluer avec le personnage, ce qui rend un spectacle de plus en plus réaliste. Et c'est ce qu'on recherche aussi nous dans Mort sans sépulture. On va regarder un extrait tout d'abord de la pièce et on revient dans un instant avec nos invités. Tiens-toi tranquille, respire doucement, fais le mort. Je suis morte et calme, moi, je m'économise. Mets ta tête sur mes genoux. Mais quand ils tapent sur les tibias ou sur les coudes. Il ne faut pas avoir peur d'eux, ils n'ont pas d'imagination. C'est de moi que j'ai peur. Je vivais pour la cause et j'ai toujours prévu que j'aurais une mort comme celle-ci. Si seulement nous avions quelque chose à leur apprendre. N'importe quoi. Fouille dans ta mémoire pour trouver quelque chose à leur donner. Quelqu'un à leur livrer. Ça n'a pas d'importance. C'est curieux qu'ils aiment dans la musique. À présent, Jean doit être arrivé à Grenoble. Je serais étonnée qu'il ait mis plus de 15 heures. Vous m'avez entendu. Il n'y aura dans mes yeux que de l'amour. Mais le petit criera, il criera, j'en suis sûr. Tais-toi! Tais-toi! Taisez-vous tous! Je ne suis pas un héros, moi! Je ne suis pas un héros! On a des profils différents, j'imagine, dans vos résistants, ceux qui sont prêts à se livrer, ceux qui vont à tout prix retenir la vérité. Oui, c'est du coup toute la problématique de la pièce. Donc oui, il y en a qui sont prêts à livrer parce que la torture est trop forte et d'autres qui jusqu'au bout deviendront fous et préféreront faire des choses horribles pour ne pas livrer leur chef. Il y a beaucoup de questions d'orgueil. Les profils des résistants restent différents par rapport aux sentiments qu'ils ressentent en fait. Parce que dans cette pièce, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre sur le même pied les miliciens et les résistants. Donc en fait, on est 9 comédiens, mais en réalité, il y a 6 résistants et 3 miliciens. Et donc du coup, en fait, on voit les tortures s'enchaîner. Alors oui, effectivement, c'est pas très gai, c'est un peu dur, mais c'est un très beau texte. Et du coup, il y en a qui réagissent à la torture avec une grande réaction d'orgueil et qui sont prêts à tout pour gagner. Et il y en a, au contraire, qui trouvent ça complètement injuste et qui, du coup, préféraient livrer leur chef plutôt que de continuer à subir ce genre de choses. Est-ce qu'entre eux, ils arrivent à se juger? Quel regard ils ont les uns sur les autres, les résistants? Alors oui, ils arrivent à se juger parce qu'en fait, c'est des gens qui sont écrits par Sartre assez proches. C'est des collègues qui travaillent ensemble, qui en plus de ça, il y a un couple dans la pièce, il y a également un frère et une sœur. Enfin, c'est des gens qui ont quand même des liens très forts. Donc forcément, ils sont de plus en plus déçus de la réaction de l'autre quand ça ne convient pas à ce que eux ont envie de faire. Ils se comprennent de moins en moins et puis ils sont quand même de moins en moins tolérants puisqu'ils voient la mort arriver face à eux ou du moins la torture constante. Donc forcément, oui, c'est du jugement, mais très humain, ça reste très humain. Oui. Parce que c'est la torture aussi, cette pièce montre ce que d'autres hommes peuvent faire à d'autres hommes et on devient complètement fou avec la torture et la souffrance, quoi. Donc c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'où on peut en arriver quand on est enfermé face à l'oppression dans une pièce de quelques mètres carrés et qu'en fait on est prêt à tout pour la cause, on reste engagé constamment et puis face à des choses qui sont extérieures à l'être humain, comment on peut au fur et à mesure devenir différent. Voilà, c'est ça. C'est à 20h15 au bout là-bas, Mort sans sépulture. Merci beaucoup, Maud Brunick. Merci Audrey Bertrand. On va refermer cette émission avec vous, Marie et Pierre. On se donne rendez-vous 19h55 à la Luna avec Bernard et Janine. Le temps d'aller vous maquiller, vous changer, on vous retrouve sur scène. Tout à fait, voilà. C'est prudent de réserver. C'est prudent de réserver auprès du théâtre, auprès de la Luna. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir partagé cette émission. Que l'on referme en direct du Off. Je vous donne rendez-vous demain, 18h15, depuis le village du Off en Avignon.